Hello les amis, c'est Mortal G pour une nouvelle review. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour un Mousticore. Oui, parce que c'est Mousticore chez nous, vous le savez. Poison Chalice. Oui, Mousticore, le Mosquitor en anglais, parce que Mosquitor, bah voilà, c'est ça, c'est son nom. Mais écoutez, très très belle surprise. Alors j'en ai reçu beaucoup, je vous l'avais dit, plusieurs autres sont arrivés, donc on va enchaîner un petit peu les reviews dédiées aux maîtres de l'univers, et je suis navré de vous le dire, bah oui, étant ma gamme favorite, forcément, vous n'y couperez pas, je suis désolé, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis au bout d'un moment, on n'est plus désolé, on vous bombarde et on vous abreuve de maîtres de l'univers, bah vous prenez ce qu'il y a à prendre, surtout quand les figurines sont belles, surtout quand elles s'appellent Origins. Et oui, Masters of the Universe Origins, c'est la gamme des maîtres de l'univers que vous connaissez maintenant, qui est sortie depuis, on va dire, 2 ans maintenant, de 2019 officiellement, mais 2020 réellement. Qui est là, maintenant bien implanté. Il y a une sacrée série de personnages. Donc si vous nous rejoignez ici dans cette découverte de la gamme des maîtres de l'univers, non, ce n'est pas la figurine vintage que je vais vous ouvrir. Elle ne se présentait pas comme ça, mais il ressemblait fortement, effectivement. Ce que vous voyez ici, c'est un Mousticore, nouvelle version, Origins, New for 21, nouveau pour 2021, donc effectivement 2021, donc vous voyez bien que c'est tout récent. La carte, vous la voyez, elle a des petites notices, on va regarder tout ça, puisque c'est une carte américaine. Et oui, ouais, j'aime bien, j'achète mes figurines aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les cartes comportent certains petits textes, petits bonus, et idem, la bande dessinée qui est à l'intérieur comporte des bulles, alors que la bande dessinée, on va dire française, européenne plutôt, n'en comporte pas, c'est juste des images. C'est pas grave en soi, mais je trouve que ça casse le charme de la bande dessinée, tout simplement. Donc pour l'heure, c'était l'occasion de vous présenter le Mousticore. Mais qu'est-ce que vous voyez à droite et à gauche? Tiens, des robots. Mais c'est pas des robots de la Horde. Ah non, mais c'est pas grave. Mousticore, on va dire qu'il est venu sur Eternia. Ce sont des robots de Skeletor, les Hoover Robots de Skeletor. Ce sont, les amis, regardez la taille qu'ils ont. Ce sont des versions que m'ont faites un créateur en l'an 2000, avec des bras amovibles, des mains, des petites choses comme ça qui tournent vraiment. Regardez comme c'est fabuleux, allez, je sais que vous allez être jaloux. Et donc, le créateur m'en avait fait 3, les yeux sont phosphorescents, les amis. J'aurais pu faire une review, mais pas spécialement. Je sais plus, je crois que la tête pivotait aussi. Mais là, elle est bien ancrée dans sa peinture, donc j'y toucherai pas. C'est pas grave, de toute façon, je n'y touche pas à ces figurines. Il y a juste les bras, le dessous. Tout est superbement peint. J'ai 3 versions. Il m'avait offert carrément la version non peinte, la version bleu clair. Regardez, toute basique. Et je l'aimais bien aussi. Il m'a dit, écoute, comme tu m'en avais pris plusieurs à l'époque, il m'a dit, j'en ai une autre. Voici. Celle-ci. Et puis bon, voilà, on s'est perdu de vue depuis, c'est un peu dommage. Il m'a créé plein de figurines pour cette époque. J'ai eu Ténébra, j'ai eu Strong Arm, j'ai eu Eldor. Oui, les amis, j'ai eu Eldor. Voilà, il faisait aussi Hero à l'époque, donc plein d'autres choses. Donc j'en ai plusieurs, oui, effectivement. Et ça me permettait, je ne pensais pas qu'on en arriverait à ça aujourd'hui, d'avoir le renouveau d'une gamme des maîtres de l'univers comme ça, aussi ressemblante. C'est la même pour moi. Donc pour l'heure, allons-y. On va attaquer cette belle figurine de Mousticore emblématique. Ce personnage, il a toujours plu à tout le monde. Il est même empreint de jouets Mattel que Mattel utilisait déjà depuis bien longtemps avec des petites pompes, mais on en parlera. Donc vous voyez le logo New for 21, elle est unpunched, non percutée, donc non mise sur les rayons. Caution, alors attention, contient un certain liquide qui s'appelle du pétrolatum, Norma France, enfin on va dire c'est pas Norma France, mais c'est une norme bien sûr. Discard, donc à jeter si c'est cassé et si tout ça se coule, on va dire éventuellement. Chest pump, red fluid, du fluide rouge de sa poitrine. Et là, toujours le modern posing retroplay. Evil energy draining insectoid, donc c'est un insectoïde maléfique, on le dit bien, qui draine l'énergie. Donc on ne dit pas il draine le sang, il draine l'énergie. C'est donc une figurine de luxe, comme vous pouvez le voir dans le petit angle, pour 6 ans et plus. Donc on est toujours dans la gamme 6 ans et plus. Et là, alors belle surprise, on retrouve son pistolet laser typé années 80 qu'il avait, une main supplémentaire, une main agrippante, une main on va dire, oui agrippante, tout simplement, compréhensible, une tête supplémentaire, alors là c'est fort.
une nouvelle tête. Alors là, c'est... Ben ouais, je sais pourquoi ils l'ont fait. Je sais qu'il y a Pixel Dan qui est un grand fan. Et ici, son flux de matière, d'aspirant, d'énergie qu'il aspire. Vous avez le petit logo de Evil Horde. Et oui, parce qu'il fait partie de la Horde sauvage. C'est un personnage de la Horde, les amis. Donc, dessin splendide, toujours de Axel Jiménez, Francisco Echart. Bon, vraiment, on est gâté, très gâté. Et on tourne, bien sûr, le logo Mattel ici, juste comme d'habitude. On retrouve vraiment les codes, sauf que la carte est plus grande qu'une carte normale, puisqu'on est dans une carte de luxe. Voilà. On retourne, et là, alors là, c'est génial. C'est juste génial. Regardez les codes, regardez les couleurs, le type, les détails, tout ce qui est utilisé. Vous voyez cette fameuse matière qu'ils ont rajoutée. Grande nouveauté pour cette figurine. Parce que ce qui est bien à noter, il faut le signaler, c'est vrai que certains camarades nous disaient « Oh, moi j'aime pas, il y a trop de figurines annexes qu'on ne connaît pas et qu'ils ont sorti, qu'ils ne devraient pas sortir. » Ben, je trouve que c'est original parce qu'on remodernise un peu la gamme avec de nouveaux accessoires, une nouvelle tête, nouvelles choses et des mains supplémentaires, parfois des têtes supplémentaires, et ça c'est franchement sympa. Et plutôt que de se coller à l'identique de l'époque, ben là on a une évolution. Donc Mosquitor, donc Mousticor, il draine la force vitale des victimes, donc les rendant, se nourrissant de ce pouvoir. Voilà, donc il a cette capacité d'absorber la force des autres pour en faire sienne. Donc c'est pas mal. Donc vous voyez les dessins, toujours un peu... regardez le vernis sélectif sur ce dessin. Vous voyez que il est en fait il est brillant. La carte elle est même déjà brillante sur la base, mais... on va dire qu'on a un vernis qui est apposé sur l'ensemble des dessins, on va dire les personnages, sur le fond. Et au fond, là, bah justement, vous voyez dinosaure. Le dinosaure, est-ce que ça laisse présager peut-être un dinosaure qui va sortir? Et regardez le petit dragon des lacs, on va dire. Une sorte de serpent super sympa. Qu'on retrouve, il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de clichés. Vous voyez d'ailleurs ici une sorte de... ptérodactyle, vous vous souvenez, dans la gamme vintage, qu'on retrouvait aussi bien sûr. Donc ça inclut un comic book, vous le savez. Ici, on a, alors, to primarily pump, effectivement, il va falloir pomper plus d'une fois. Donc là, ma boîte a pris un petit peu de blanc, là, vous le voyez. Alors allons voir si ça part juste à la salive. Non, je pense qu'elle a pris un peu l'humidité. Donc voilà, pour appuyer pendant plusieurs secondes. Then pump to fill chest, et vous pompez pour remplir la poitrine. Ici, vous pouvez swap head for new look, changer de tête pour un nouveau look. Et on retrouve le château des ombres, la sorcière. Vous vous souvenez que maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, les genoux ont été redessinés. Et effectivement, sur la figurine aussi. Donc toutes celles et ceux qui achètent un château des ombres aujourd'hui auront la nouvelle sorcière avec les nouveaux genoux. Avant, c'était des genoux très larges. Ici, on retrouve Musclor l'Invincible et Skeletor l'Invincible toujours en vente. Toujours pas facile à obtenir. Skeletor, pardon. Hordak, dans sa version Hordak le Diabolique, le Buzzsaw Hordak. Donc, on a bien les textes, ça que j'aime bien, vous voyez. Ruthless Leader with Blaster Blade. Donc, c'est un sombre leader avec le blast et tout. Donc, toutes les figurines sont en vernis sélectif sur la carte. Donc, ils ressortent bien. C'est vraiment super joli. Et ici, bien sûr, Mosquitor et le Wind Raider, donc l'aéronef et le château de Grayskull, le château des ombres, les amis. Donc, on y va. Sans plus tarder, je vais ouvrir le tout. Je vous retrouve tout de suite. On fait une petite pause et allez, c'est parti. J'ai hâte. Et ben voici notre Mousticor fraîchement sorti de sa cage dorée. On va dire dorée, pas tant que ça, hein. Il est emprisonné, regardez. On va le libérer, c'est notre ami, il a besoin d'aide. Bon allez, on va dire qu'on fait partie de la horde aujourd'hui. Allez hop, vas-y, sors de là. J'ai mes pinces coupantes. Vas-y Mousticor, tu es libre. Viens rejoindre les hordes, les soldats les armées de Hordak. Eh oui, le seigneur de la horde, waouh, c'est un personnage, franchement, ouais, j'aime bien. Oula là, j'ai peur. Attention, alors, on va essayer déjà de voir s'il tient debout. On va regarder tout ça, ensuite on va parler des articulations, on va regarder tout ça. D'abord, première chose, est-ce qu'il tient debout? Ouh, j'ai peur, je vois des choses qui me plaisent pas, j'espère que c'est à l'envers. J'espère juste que c'est à l'envers, les amis. Parce que le genou, là,
c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment monté n'importe comment. Hein. C'est vraiment... Ça fait peur. Hein. Les gens de Mattel sont des fois surprenants. Hein. Regardez, déjà, première chose, l'articulation est à l'envers. Donc j'ai cru que c'était cassé ou qu'ils avaient inversé l'articulation. Et ça, souvent, ça peut arriver. On va dire que ça peut arriver. Mais j'ai franchement pas envie que ça m'arrive aujourd'hui. Voilà, donc on va le poser déjà dans un premier temps. Et on va pouvoir... Bah, il tient debout, voilà, tout seul. C'est déjà super bien. Bah, moi, je suis content. Il tient. Alors, on va continuer. On va avancer. On va regarder sur les petits objets qui sont fournis. Vous voyez, on a une paire de mains préhensibles. Enfin, pas une paire, pardon. Une main. La main gauche. Jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas. Ici, on a son pistolet. Allez. C'est terrible, cette mise au point. C'est ça, les super téléphones Turbo 12 injection fuel. Voilà les amis, bah écoutez, on va regarder bien sûr, parce que vous savez que je peux pas m'empêcher de faire des comparatifs, donc on fera des comparatifs, ça va de soi. Ici, oh, c'est très sympa, presque gluant, je me souviens de certaines matières, vous vous souvenez, à l'époque, dans les années 80, un peu même après, puisque ça existe encore, on mettait un peu de matière, ça collait, on jetait au mur, ça collait, ça dégringolait le mur. Ils avaient fait Spider-Man comme ça, il y a plein de gadgets dans Pif Gadget où on les collait, ils dégringolaient les murs. Ça fait un peu penser à ça de prime abord, et on voit bien sûr que c'est une énergie... qui sert à attraper les personnages, donc c'est super sympa. Et ici, on a une seconde tête, plus organique, pas de casque, puisque là elle est en version, on va dire, plus insectoïde. Et elle est en référence à la bande dessinée, aux comics, qui existaient à l'époque, non pas les mini-comics, mais les bandes dessinées intermédiaires de type Marvel. Et je vais vous mettre la photo, voilà, tout simplement, comme ça vous pourrez voir. C'est en référence à cette bande dessinée, puisque beaucoup de personnes se posaient la question. Et ben, je trouve que c'est du plus bel effet. Et regardez, les granules sur son visage, sur la peau, du moins la texture, est vraiment splendide. Les couleurs sont vraiment impressionnantes. On retrouve bien sûr toujours ce petit flux, ce petit tuyau qu'il a à l'intérieur. Alors on va dire qu'il a été bien sûr robotisé par la Horde, comme beaucoup de créatures. On le sait que Hordak a robotisé, transformé des êtres vivants, comme Turbor et bien d'autres. Et franchement, ben, c'est sympa de redécouvrir et de découvrir un Mousticore dans notre collection. Attention, il arrive avec le Horde Plague, la bande dessinée, vous savez, de l'épidémie de la Horde. Voici ici un petit flyer qu'on a toujours. D'ailleurs, il est comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, bah, c'est Mousticore, moi j'aime bien. Ça fait collector, ça les amis, hein, vous trouvez pas? Moi je les garde tous. Hein. Je les garde tous, je les mets dans des pochettes plastiques, dans on va dire, un parapheur. Et puis, comme ça, j'en ai plein. J'ai celle de tous mes personnages, depuis le début. J'ai été juste surpris que celle de Skeletor, je crois que c'était au tout début, où Skeletor n'en avait pas, et où ça devait être Skeletor invincible, il n'y avait pas de dessin de lui. Mais voilà, comme ça, vous voyez les parties amovibles, et vous savez qu'elles se détachent. Tout ce qui est grisé se détache. La tête, alouette, les mains, le torse, enfin voilà, donc c'est plutôt sympa. Au don, on n'a rien de spécial. Mais voilà, ça a le mérite d'être précisé. Ça n'existait pas vraiment au tout début des premières fiches, des premiers personnages. Il n'y en avait pas de ça. Donc, le Horde Plague, en anglais bien sûr. On a Mousticore qui est le protagoniste de la bande dessinée. On va retrouver une épidémie qui se déroule sur Eternia. On ne sait pas d'où elle vient. Ou peut-être Eteria, allez savoir. Non, on est bien sur Eternia. Swept across Eternia, a mysterious plague. Donc il y a une épidémie qui sévit sur Eternia. Donc on voit le maître d'armes sur un cheval, Tila aussi. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien voir des chevaux dans la collection. Mais des beaux chevaux en fait, non pas juste... c'est vrai, on avait eu Fugor dans d'autres gammes et tout ça, mais là, vraiment, ce serait top, j'adorerais. Donc voici Musclor et le Tigre sur Orko. On retrouve, vous voyez, toutes les bulles, donc franchement, ça le fait. Hordak est là et en fait, on se rend compte que il absorbe l'énergie des gens pour nourrir Hordak et le faire revenir, pas d'entre les morts, mais de faire changer de dimension, qu'il reprenne sa forme humaine depuis qu'il est passé dans les limbes de Despondos, afin qu'il revienne. Et là, il utilise son Buzzsaw, donc c'est Hordak le diabolique. Musclor revient, et là, regardez, toujours Axel Jiménez, les dessins dans le style, c'est plutôt chouette, hein, il a modernisé. Bon, on retrouve toute l'esthétique
toutes les bandes dessinées sont faites par Axel. Donc c'est fort parce que, vous souvenez-vous, dans l'ancienne gamme, les Maîtres de l'Univers, on n'avait pas ça. C'était plusieurs dessinateurs qui se succédaient. Et on retrouve, bien sûr, les protagonistes de la carte. Donc c'est super sympa, j'aime bien. Bon, il y a un quatrième qui nous manque, puisque le quatrième, vous le voyez, bah il n'est pas dessus, c'est Mousticore, puisqu'il est dedans. Donc, mais c'est super sympa. Allons-y, on l'attaque, hein. C'est parti les amis. Je le prends, déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah ils sont rien. Ils sont rien du tout en fait. Ils sont rien du tout. Contrairement aux révélations, je sentais que ça sentait quelque chose. Alors, vous savez, tout à l'heure, j'ai eu une petite impression, donc j'ai un peu peur, donc je vais faire très attention. Est-ce qu'ils nous disent qu'on peut bouger les bras sur celui-là? Non. Donc les bras ne se retirent pas, les amis. Donc sur ces versions-là, on ne prendra pas de risque. On va juste pivoter pour voir. C'est très très dur, hein. Ouais, c'est très dur. Attendez, je vais être sûr de ne pas faire d'impair. Et ça me fait peur, vraiment, parce que c'est très dur. Waouh, la rotule est vraiment... Et on ne peut pas se permettre cette fois-ci de se dire qu'on va la passer dans l'eau chaude, puisque vous ne pouvez pas passer tout le corps dans l'eau chaude, hein. Donc là, voir si la rotule tourne bien avant que... J'espère qu'il ne va pas se casser, mais bon, voilà, c'est très solide, hein, honnêtement. Vous voyez la rotule? Donc on n'a pas de défaut, c'est solide. Ici... Ben là, vous vous souvenez aussi que souvent, on a des problèmes au niveau du bras. Là, hein, aucun problème. Ça pivote bien. La rotule est nickel. Elle est vraiment top. C'est assez résistant, mais... Voyez, on voit bien que l'articulation n'est pas collée. Pas de bout de plastique en plus. Donc ça, c'est amélioré. Ici, on a la rotation du point qui se fait normalement. Vous savez que l'ancien Mousticore avait aussi ce point fermé. Et là, eh ben, on a petite rotule, petit pivot du point, haut ou bas. Bah, c'est cool, c'est vraiment sympa. Vous pourrez lui donner des poses différentes, check, à la tienne. Et puis, et puis pareil pour le bras droit, donc c'est plutôt bien. Regardez, on peut étendre le tout. Donc comme on le voit, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mains se retirent bien sûr, mais les bras ne se retirent pas. Donc on évitera, on va rien casser. On sait que généralement on le fait. Ici on a cette tête, donc on retrouve la tête d'origine. Ça mériterait une comparaison, les amis, hein. Soyez prêts, soyez prêts. Je vous dis ça. Donc, on retrouve son torseau, bien sûr, qui bouge sans problème. Les bras, les jambes, enfin, pardon, les jambes, bah, la rotule, aucun souci, cette fois-ci. Elle est normale, plutôt robuste. On le sait qu'elles sont plutôt robustes. Regardez la mobilité haute. Là, il n'est pas entravé par son slip, par son maillot, donc il n'y a pas du tout de souci à ce niveau-là. Je fais quand même toujours un peu attention. Par contre, j'ai constaté que le genou était très très fluide. Vous voyez, mais pourtant, ce qui est surprenant, c'est qu'il tombe. Pourtant, il tombe pas, hein. Il est très fluide. L'articulation est même presque trop fluide. Mais bon, voilà, on a bizarre. C'est bizarre. J'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être moi, qu'ils ont mis les deux articulations les mêmes, mais c'est bizarre. Ouais, ça fait bizarre. C'est comme si le cube était si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça? Regardez. Vous voyez l'inclinaison qu'il prend, que la botte prend? Comme si elle était pliée en biseau. Pareil ici. Mais bon, c'est ça. Non, mais c'est ça. Pas de souci. Ça pivote sur lui-même. Regardez le pied. Aucun problème. Pareil. Est-ce qu'il y a une rotule sur le pied? Ça reste à... Ah si, tout à fait. Bon, bah là, ils ont assuré, hein. Non, on est bien, hein. Il est très, très beau. Esthétique. Alors, il a un... Ouh là là, ce bras, il me fait peur, hein. Franchement, il me fait peur, ce bras. Donc, bon, voilà, on va faire attention. Waouh. Ouais, il me fait vraiment peur. Je sais pas pourquoi. Je vous dis ça comme ça, mais c'est mon sentiment, là, vraiment. Donc, le maillot plutôt dur. Avant, c'était pareil. Donc là, tout est dur. Et on va activer... Regardez, on va déjà pivoter. Vous voyez un petit peu le dorso. La pompe. Oh, il y a plein de petites écritures ici. On va voir ce qu'on distingue. Oh là là, caution. Regardez tout ce qu'ils ont écrit. Enfin, faut pas mettre ça là-dessus. Contient du liquide, du pétrolésone, machin, truc. Oh non, mais faut pas écrire tout ça là-dessus. Ça dénature la figurine. C'est n'importe quoi, ça. Regardez ça. Discount if broken. Jetez-le si c'est cassé.
Enfin non, on n'écrit pas ça sur les figurines, c'est n'importe quoi. Caution. Mais non. Là, je suis pas content, hein, je vous le dis franchement. Hein. Ça, c'est non, Mattel. Hein. C'est n'importe quoi. Vous l'avez mis sur la boîte, point. C'est comme si vous mettiez une notice et vous colliez toute la notice dans le dos du personnage. Hein. Et allez-y, mettez-le dans toutes les langues aussi. Non, n'importe quoi. Bon, ça ne cache pas l'esthétique, hein, tout est en noir sur noir, donc honnêtement, et en plus là je mets le spot, mais quand je le lis, moi ici, contient du liquide, enfin la phrase que je vous ai lue en introduction, les amis, ça, non. Voilà, ça c'est mon seul point noir, on va dire. Je chipote, d'accord, je chipote, mais non, ça c'est non, excusez-moi, c'est débile. Voilà, je trouve pas d'autres mots, mais c'est débile. Ici, j'ai une petite tache de peinture. Souvent, on a, vous savez, les petites peintures qui restent. Là, il y a un petit coup de pinceau qui est parti, et c'est le pinceau violet. Donc on va pouvoir normalement le retirer, puisque la jambe elle-même est dans un moule complètement noir, donc un petit peu d'acétone probablement. Un petit peu de dissolvant, sans ou acétone, on verra bien. Allez, j'attaque, vous êtes prêts? Je pompe. Ah là là, ça y est. Il aspire le sang. L'énergie, on va dire, pas le sang, parce que c'est l'énergie des gens. C'est cool, et ça marche bien, les copains. Les copines, ça marche super bien. C'est immédiat, hein. Regardez. Moi, je me souviens que l'ancien que j'avais, il fallait appuyer fort. Là, il y a des bulles, regardez ça, c'est glauque. C'est glauque. Ouais, c'est un peu glauque quand même. Hein. Il faut considérer que on aspire hein, ouais, on aspire des gens. Je vais lui mettre tout de suite, sans tarder, son pistolet. Parce que ça, j'aime bien. Voilà, son pistolet. Moi, je vais pas lui mettre j'ai pas de nécessité à lui mettre la main préhensible à droite, sauf si j'ai envie de lui mettre une autre arme. Mais voilà, donc non, c'est pas le cas. Donc, j'ai pas de besoin particulier. Ça va mieux, là. Vous voyez, le bras, il bouge mieux depuis tout à l'heure. Là, je pense qu'il avait besoin d'être un peu manipulé. Le bras droit me fait un peu plus peur. Ouais. Faut les manipuler un peu, là, je pense. Ils ont besoin, ils sont pas sortis depuis longtemps. Mais je regarde parce que on voit à l'intérieur. Ouais, non, mais je crois que la rotule est solide. La rotule va bien. Et elle est à l'intérieur du bras, donc ça devrait le faire. Mais c'est vrai que c'est... Vous voyez, par exemple, ici, là, hop, faut trouver le bon angle, hein, les amis. Hein. Donc, je sais pas si le vôtre fait ça. Si vous l'avez reçu, ou si vous allez le commander, faites quand même attention. Regardez un petit peu l'angle de rotation, c'est-à-dire qu'ici, vous ne pourrez pas forcément le pivoter, quoique là, vous voyez, il me fait contredire. Là, dans ce sens-là, pas de problème. Mais dans d'autres sens, je pense que... Voilà, ici, ça va être plus robuste. Voilà, c'est ça. Donc, on va essayer de le refaire prendre, le remettre dans une position idéale, adéquate, pour qu'il pivote. Mais là, je suis content parce que regardez ce que ça donne. On a un mousticore avec une position, on peut le mettre vraiment dans une position active. Et c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Bon, les amis, on a vu ceci, mais on va les mettre, bien sûr. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh oui, on va le remettre droit. Regardez, on va le remettre en position, on va dire, normale d'un mousticore qui pourrait y avoir dans les années 80, voilà, comme ça. Et pour voir si on sent que il fait la différence avec mousticore des années 80. Voilà, le voici. C'est bluffant, hein. C'est bluffant. Attendez, il veut plus sur la mousse, et puis avec leur système de jambes, là, on n'a pas les mêmes articles. Regardez, regardez les amis, c'est impressionnant. On va lui baisser sa tête. Regardez-moi ça, mais c'est juste... C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Alors, premier constat, la tête est plus large. Pour moi, elle est plus large. Le corps est plus petit sur le nouveau mousticore. Les jambes, bien sûr, ont été refaites. Les bras, on est là, tout l'esthétique est là. Le point de droite, il est là. On distingue tout ça. Regardez bien, on va faire un petit zoom pour que vous puissiez en même temps... Ah ouais, c'est vrai aussi que son torso à lui est beaucoup plus gros, l'ancien. Mais allez, vous êtes prêts? On fait comme d'habitude, on prend les deux. C'est l'avantage que je peux faire avec vous, c'est comparer les versions qui sont comparables. C'est parti, on va déjà regarder son pistolet. On a à peu de choses près les mêmes couleurs.
Vous voyez, plus brillant dans la version vintage. On a un petit texte avec des dates, des semblants de dates, mais plutôt numéro de série, on va dire, que l'on n'a pas de ce côté-là. Allez, on va les prendre. Moi, je les retire des mains, comme ça on va pouvoir tout comparer ensemble. Et je ne peux pas me tromper, le vintage brille et l'autre ne brille pas. Donc on a, en termes de taille, peu de choses, peu de différence. Regardez ça. J'essaie de bien les superposer. Ça se vaut, hein, c'est vraiment bien fait. Donc on a une réplique, semblant de réplique. Il y a des petites nuances qui ont été apportées sur, je pense, l'avant, la pointe. Plus fine, peut-être sur l'ancien. C'est ce que je vous disais, hein, de toute façon, les anciens étaient plus creusés, les détails plus droits, plus mieux sculptés. Ici, ils ont été toujours un peu plus arrondis dans la gamme des Origins. Donc vraiment, je suis content parce qu'on a, on a globalement le même pistolet. Donc ça, c'est cool, c'est déjà super bien. Ensuite, regardez la tête. Et là, on a un autre delta. On va dire que la pupille est beaucoup plus grosse, plus blanche. Et l'œil est plus large, beaucoup plus long que l'autre. Mais sinon, on a la même découpe du front, mais la nouvelle tête est largement plus grande. Alors, elle est plus grande en longueur, vous le voyez. Plus grande en largeur aussi. On va essayer de voir comme ça. Vous voyez ce que ça donne en largeur? Elle est plus grande. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est un peu plus de largeur. En revanche, bon voilà, globalement, le personnage est là. Il est totalement là même. Et ensuite, on va avoir au centre, on va pouvoir regarder cette partie-là, le torso qui lui a été resculpté complètement. Vous voyez un petit peu les abdominaux, enfin plutôt même les trapèzes et toutes ces choses-là qui ont été redessinés, alors que sur l'ancien, ils étaient aussi présents. Mais tout autour de ce symbole de la Horde. Oui, c'est un symbole de la Horde. Sauf que ici, au centre, l'ancien, regardez. Je vais l'activer. Il fonctionne encore, regardez bien. Oh, c'est glauque. Hein. Ah oui, c'est glauque. Et il marche bien, le mien. Hein. Alors, il marche, mais plus au centre, on dirait. Attendez, on va voir, on va voir. Regardez, je vais retromper. Parce qu'il a pas été utilisé depuis longtemps, lui. Hein. Eh ben, ça marche bien, les amis. Ça marche encore super bien. Donc là, vraiment, on a un personnage qui est une belle réadaptation. Quand vous voyez ici, on pompe ici, qu'on a 3 petites bulles au centre. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir les comparer avec les bulles précédentes. Mais voilà, il le fait aussi. Hein. Plus liquide, peut-être. Est-ce que c'est une impression de ma part? Oh, je pense pas, non. Mais quand vous vous dites que ça a 35 ans, eh ben c'est fort. C'est quand même très fort que le liquide soit encore présent. Bon, bien sûr, comme les muscleurs de l'invincible, les squelettes de l'invincible, le torso est beaucoup plus petit. On voit bien d'ailleurs dans la sculpture, dans le torso de celui-ci, il est très large. Le dos aussi. Donc dans l'ensemble, la figurine est plus haute, l'ancienne, mais ça se vaut. Ça se vaut, regardez, les codes couleurs sont les mêmes. Donc on est gâté. Ouais, je veux dire qu'on est gâté. On va dire franchement que la figurine est très belle. Parfaite réadaptation. Je dirais même qu'elle est peut-être plus belle, les amis. Après, il y a le côté nostalgique qui joue sur celle-ci. Ça va de soi. Mais elle est plus fine, plus proportionnée peut-être. Même si on sait qu'on aime bien ce côté un peu large du ventre, la tête qui tourne, qui pivote. Mais vraiment, faut pas oublier que c'était plutôt simple, il fallait absolument avoir un gros mécanisme, c'était déjà ça. Et puis franchement, d'avoir l'un et l'autre à côté et de pouvoir les comparer aujourd'hui comme je le fais là, c'est un plaisir parce que moi, comme je vous l'ai dit, je les achète toujours tout neuf en boîte, donc le mien a toujours été neuf. Donc il n'a pas beaucoup servi pour être très honnête. C'est une des toutes dernières figurines que j'ai dû avoir dans ma collection. Donc voilà, il est ce que vous voyez, il est dans son jus des années 80, il est quasi neuf. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il a été ouvert, stocké, entreposé, exposé devant les vitrines et après même plutôt réentreposé. Alors ce qu'on va faire maintenant, parce qu'il faut le faire, c'est lui enlever sa tête.
pour lui remettre l'autre tête. Ah, j'ai toujours ce problème d'extension. Ah, un petit peu plus dur, mais voilà Mousticore à côté de son homologue. On pourra dire, bah, c'est une variante, c'est son frère. Si vous voulez, vous en achetez deux, vous pourrez dire que c'est une armée de Mousticore, si ça vous fait plaisir. Et vous direz, ben, j'ai les deux, j'ai les variantes de Mousticore. Mais ce qui est fort, c'est qu'on va pouvoir maintenant utiliser son énergie, son semblant d'aspirateur d'énergie. Alors là, j'allais dire, est-ce qu'il tient? Oui, il tient bien même. Regardez. Ça bouge pas, hein. Comme s'il y avait une butée. Non, non, il est franchement bien. Et là, voilà, si, ça je me disais un petit peu, mais l'articulation, ah voilà, là, ça fait quand même son poids. Mais le but est en fait de capturer donc la figurine, une figurine. Je vais essayer de retourner, voilà, comme ceci. Et lui, c'est le comble, hein, Mousticore qui absorbe le Mousticore. Et d'absorber l'énergie vitale de l'autre, de l'adversaire, du moins. Et ben franchement, ça le fait même sur lui, donc c'est juste génial. Les deux Mousticore qui s'affrontent. Et on fait le test. Et est-ce que ça marche sur l'ancien Mousticore? Logiquement, oui. Oui. Yes, les amis, ça marche, regardez. C'est pas la classe, vous pouvez l'adapter à votre ancien Mousticore, vous en achetez deux, vous lui mettez les deux têtes, et hop, regardez, ça marche. Non mais c'est génial, génial. Donc là, on peut d'autant plus comparer les deux têtes. Il y a un petit delta dans la couleur, mais c'est très léger, très très léger, mais elle est beaucoup plus grande la tête, hein. C'est étonnant, parce que le corps est plus fin, et la tête est plus grande, alors que lui, il a un très large corps et une plus petite tête, mais je le trouvais plutôt proportionné, ça faisait vraiment très insectoïde, donc ça passe super bien. Le short est le même, le symbole est le même, on est gâté, vraiment on est gâté dans cette reproduction de Mousticore. Bravo Mattel, là-dessus, rien à dire. Donc oui, si quand je dis rien à dire, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le dos, je trouve ça nul et non avenu de mettre ça. Mais voilà, on a une autre version, pour celles et ceux qui avaient envie peut-être d'avoir une version revisitée d'un Mousticore, ben voilà, il est là. Extrêmement bien fait, je trouve. Voilà, je vais juste repositionner un petit peu ses jambes là, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il a un peu de mal, tout part avec. Je les comprends, mais je pense qu'il a été peut-être mal inséré, ou alors il va peut-être falloir mettre un peu de vernis à l'intérieur pour le solidifier, le resolidifier, mais bon, globalement, je chipote, hein, les amis, c'est vraiment pour chipoter. Ouais, il est bien. Regardez, on va les mettre ensemble. L'armée des Mousticore est là. C'est pas génial, ça? Ah là là, mais écoutez, franchement, belle surprise, belle figurine, rien à dire de spécial, hormis, top, prenez-la, franchement, prenez-le. S'il y a un autre personnage dans la gamme que vous devez prendre, bah voilà, c'est celui-là aussi. Ce côté, vous savez, gadget qui manquait, où on avait peur qu'ils ne les fassent pas, ils l'ont pas fait. C'est vrai que dans la gamme Classics, on n'a pas eu droit à ça. Donc c'est juste, on va dire, une décoration imposée. Les gammes classiques ne se voulaient pas forcément des action features, c'était pas le but. Ils l'ont fait, si, ils ont fait une petite particularité, même sur Rotator, où les personnages Dévastator, les personnages qui pivotaient, ça ne se faisait pas. La seule particularité, ça a été sur Musclor et Skeletor, Glaive Suprême et Éclat Funeste, un peu dans cet esprit-là, où ils ont reproduit les figurines, et cette fois-ci, ils leur ont réellement mis un mécanisme lumineux à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est une réplique, les amis. Je n'ai pas l'original, vous le savez, je vous en avais parlé, mais c'est une réplique que j'ai personnellement complètement peinte. C'est moi qui l'ai peint. Il est arrivé, la peinture elle n'avait même pas tenu, on me l'avait fait, et ben je me suis dit, bah tiens, j'ai moi ma réplique à moi, puisque l'original j'ai pas envie de le payer des milliers et des cents, celui-là il a dû me coûter 50 $, hein, quelque chose comme ça. Mais voilà, je sais que ce n'est pas l'original, mais moi ça me convient, je ne vais pas mettre
2000, 3000 dollars dans une figurine que je vais d'une part j'ouvre, mais bon voilà. Après, si j'ai quelqu'un puisque là j'ai une autre connaissance qui les reproduit, dont Will, si vous le souhaitez, aussi Will Forez maintenant, il peut vous les produire. Donc moi j'ai demandé à Will, mais j'ai aussi une autre connaissance qui est en train de me faire depuis longtemps, puisque il est en train de me montrer différentes moutures de ce Skeletor et de Musclor, et il a créé Musclor avec la tête d'Dolph Lundgren. Donc moi c'est ce que je souhaite, et avec un prix super abordable. Donc voilà, donc celui-ci bien sûr n'a pas les jambes articulées, le buste n'est pas articulé, il n'y a que les bras, mais voilà, normalement il s'allume et tout ça, mais moi il a jamais voulu, c'est pas grave, c'était pour on va dire inaugurer, voir un petit peu si ce système fonctionnait, et puis ensuite on aurait pu lancer une seconde figurine. Bah écoutez les amis, tout est dit, pensez au petit pouce pour Mousticor quand même, et puis on se retrouve comme d'habitude sur musclor.org, mon groupe, comme ça on poursuit nos petites discussions, nos petits échanges dessus, et puis voilà un nouveau protagoniste pour la Horde, il va venir donc aider son seigneur, Hordak, à lutter contre tout le monde, et puis il va grossir l'armée, c'est ça qui est bien, donc c'est plutôt sympa, de beaux gadgets, on a de belles choses en plus, donc ça va être très cool. À voir maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'en prendre un second pour lui mettre la deuxième tête? Oui, non, peut-être, à vous de voir. Pareil, la deuxième main, donc moi je vais garder, comme dans l'esprit vintage, puisqu'il n'a pas deux autres armes, je vais lui laisser le poing fermé pour qu'il ressemble, comme je le fais d'habitude, au personnage que j'ai et que j'ai eu. Donc voilà, on est dans le respect. Je vous dis donc à très très bientôt, et bien selon la formule consacrée, bon voyage.